Dans ce module, tu vas apprendre à utiliser les masques et apporter plus d'esthétisme à notre animation en utilisant le flou de mouvement. Avant de continuer, nous allons corriger ensemble une petite erreur d'échelle au niveau des rayons de soleil. Lorsque je me déplace tout doucement avec le repère d'instant sur la timeline, je remarque que l'agrandissement de l'échelle ne couvre pas totalement notre cadre. Je vais agrandir pour que vous puissiez voir avec moi l'erreur. Donc, au niveau du chapitre 4, module 2, si vous avez mis la valeur 138 au niveau de l'agrandissement de l'échelle, veuillez modifier cette valeur pour corriger cette erreur. Avec le repère d'instant, je vais parcourir lentement ma timeline pour voir si nous avons bel et bien corrigé l'erreur. Vous voyez cette animation, nous allons essayer de la copier. Soyez très attentifs. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Une fois que vous avez saisi le processus, cela devient plus facile pour vous de comprendre les masques. Dans notre animation précédente, les supports n'étaient pas animés. Ils étaient juste parentés au texte et suivaient par conséquent le chemin qu'empruntaient les textes. Alors que dans notre nouvelle animation que nous voulons copier, nous voyons bel et bien que la position des supports sont animés. Donc, avant de réaliser les masques, nous allons animer les supports. Donc, pour ce faire, je sélectionne le prix, le nom du PIC, puis j'appuie sur U pour montrer les images clés. Je viens à la dernière image, mais avant, je désactive le lien de parenté des supports. Maintenant, je les sélectionne et j'appuie sur P pour afficher la position pour l'animer. J'active mon image clé et vu que les deux sont sélectionnés, les deux s'activent en même temps. Et vu que les deux ne prennent pas la même direction, je dois les sélectionner individuellement pour les animer. Là, je reviens sur ma fenêtre de visualisation, je le maintiens et je le déplace comme ceci. Pour avoir l'effet aimanté comme chez moi, il suffit d'activer la case accrochage à ce niveau. Et maintenant, je fais la même chose avec le support du nom. Je le sélectionne aussi individuellement et je le maintiens dans la fenêtre de visualisation pour l'amener au point de départ du nom du PIC. Alors, si vous voyez que le chemin des supports se trouve en dehors des supports, c'est parce que nous n'avons pas réinitialisé le point d'écrêtage avant de commencer l'animation. Donc, nous allons remettre le point d'écrêtage au centre de chaque support avant de commencer l'animation. Donc, on recommence tout ça. Pour remettre le point d'écrêtage, il faudrait que chaque élément soit sélectionné individuellement. Donc, je sélectionne le support du prix. Je viens à ce niveau, comme vous le savez déjà, avec un contrôle maintenu. On double-clique sur l'icône et on réinitialise le point d'écrêtage au moins au centre. Et je recommence l'animation. Je sélectionne mes deux calques. J'active le chronomètre de la position. Je déplace mon repère d'instant. Si j'ai toujours mes deux calques sélectionnés, si je déplace, tous les calques iront du même côté. Voilà pourquoi on doit les sélectionner individuellement pour les animer vu qu'ils ne prennent pas la même direction. Si vous avez des difficultés à placer vos éléments comme ceci, n'hésitez pas à zoomer pour bien placer vos éléments. Si l'accrochage aussi vous dérange, n'hésitez pas aussi à le désactiver pour effectuer vos manipulations. Essayons de lancer l'animation pour voir comment nos supports se comportent. Ils ne se comportent pas de la même manière que les textes parce que les textes ont subi un lissage de vitesse à l'approche. Donc nous allons faire la même chose pour les supports et de cette manière, les supports suivront le même mouvement que les textes.
Avec le repère d'instant, je parcours lentement ma timeline pour voir si le mouvement est bel et bien le même que celui des textes. Et nous voyons que c'est réellement le même que celui des textes. En regardant l'animation que nous voulons copier, nous voyons que les supports arrivent en premier, ensuite suit maintenant les textes. Donc je sélectionne les prix et je les déplace sur ma timeline de sorte à ce que leur animation commence après celle des supports. Cette partie de la timeline est très parfaite pour moi pour vous expliquer les masques parce que nous avons une partie du texte dans le support et une autre partie en dehors du support. Nous allons activer le panneau des masques. Pour l'activer, vous descendez ici et vous activez cette icône appelée panneau des mots de fusion. Nous retrouvons la même corde que celui des liens parents. À partir de là, soyez très attentifs et soyez zen. Vous n'êtes pas obligé de connaître tous les mots de fusion pour obtenir le masque que vous voulez. Voici une méthode très simple pour pouvoir maîtriser les masques. Première chose à savoir, le support peut être le masque du nom et le nom aussi peut être le masque du support. Réalisons un masque du support du nom sur le nom du PIC. Pour ce faire, nous allons maintenir le lien devant le support du nom et l'amener sur le nom du PIC. Avant de venir observer le résultat que nous observons dans la fenêtre de visualisation, deuxième règle à savoir, lorsque nous prenons un élément pour réaliser un masque sur un autre élément, la vue de celui-ci se désactive. Ramenons l'animation que nous voulons copier. Nous remarquons que, après la réalisation du masque, nous voyons toujours le support. Donc, activons la visibilité du nom du PIC pour voir si nous aurons le même résultat. Nous n'avons visiblement pas le même résultat. Donc, revenons en arrière et, cette fois-ci, réalisons un masque du nom du PIC sur le support du nom. Vu que dans le résultat final que nous voulons obtenir, le support est toujours visible, nous allons activer sa visibilité. Nous obtenons maintenant le même résultat. Nous ferons la même chose pour le prix. Je sélectionne le support du prix, je réalise son masque vers le prix. J'active la visibilité du prix et nous voyons que nous n'avons pas le même résultat que l'animation que nous voulons copier. Des CTRL Z pour refaire le sens inverse. On réalise maintenant un masque du prix sur le support. Et on active maintenant la visibilité du support. Nous avons maintenant le même résultat. Lançons la lecture pour voir maintenant comment notre animation se comporte. Je vais réajuster l'arrivée des prix de telle sorte que ça coïncide avec l'animation finale que nous voulons copier. Et voilà, tout est parfait maintenant. Le flou de mouvement permet de simuler le mouvement filmé par les caméras quand un élément est en mouvement. C'est juste une propriété qu'il faut activer et le logiciel se chargera de l'appliquer sur tous les calques en mouvement dans votre composition. La fonctionnalité se trouve juste à côté de l'éditeur graphique. On l'active avec un clic et si nous parcourons notre timeline avec notre repère d'instant, nous n'arrivons toujours pas à l'observer. Et pour l'observer, il faut l'activer devant chaque calque dont nous voulons que cette propriété soit appliquée. Voici son icône et cherchons maintenant la case devant le calque correspondant. Nous allons sélectionner tous les calques qui sont soumis à une modification comme l'échelle, la position et nous allons activer le tout en même temps. Nous pouvons observer le flou de mouvement sur notre fenêtre de visualisation. Nous le voyons ici sur l'ordinateur. Je vais zoomer pour que vous le voyez un peu plus et je le désactive, puis je le réactive pour vous montrer de quoi il s'agit.
Le flou de mouvement sera observé lorsque un calque sera soumis à une modification comme la position, la rotation et l'échelle. Cette propriété consomme un peu plus de ressources, donc n'hésitez pas à désactiver lorsque vous sentez que votre lecture rame un peu plus et activez-le une fois que vous voulez exporter votre vidéo.